Est-ce que tous les Béninois sont vendus? Non, pas du tout. Après que le continent actuellement, je dirais surtout avec la jeunesse actuelle, Mhm. que ce soit la jeunesse béninoise, la jeunesse malienne, la jeunesse burkinabé. Quand même, moi, je me sens pas à l'étranger. Pas Tu du vois? tout, ça c'est pas faux. Parce que moi, je vois l'Afrique comme un seul pays. Donc, bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau sur l'avenir du continent. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, liker, partager. Donc, regardez aussi la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent juste le début et ils ne continuent pas. Donc, on parle, on rentre dans le vif des sujets à l'intérieur de vidéo, pas le début. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Donc, let's go. Ok, aujourd'hui j'ai l'honneur à, à recevoir un invité très très spécial. Donc c'est Ferry. Donc Monsieur Ferry, je vous laisse de vous présenter. Alors, bonjour et bonsoir chers internautes, je suis Péry Dégué, je suis de nationalité béninoise et je suis également ici au Maroc, je fais des études en informatique, plus précisément en génie informatique et intelligence artificielle actuellement. D'accord, d'accord. Donc on a compris. Et merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. C'est un C'est plaisir, vraiment honoré. c'est un plaisir. D'accord. Donc n'hésitez pas de liker et de vous abonner aussi. Voilà, ça nous fera plaisir et ça va nous aider aussi de développer Le ces continent, podcasts. Voilà, c'est l'avenir du du continent, continent, c'est nous. Voilà. Donc, Monsieur Ferry, est-ce oui. qu'on peut rentrer un peu dans le vif du sujet? Comment, quel était ton enfance? Tu peux nous parler un peu de ton enfance? Oui, en effet, mon enfance, je dirais que ça a été quand même Mhm. le plus normal possible, hein, parce que d'abord, toute mon enfance, j'ai vécu dans mon propre pays, au Bénin. Ouais. Au Bénin, j'ai vécu avec mes parents. J'ai fréquenté comme tous les enfants normaux et tout. Donc, ça a été le plus normal possible, je dirais. J'ai fréquenté des écoles, comme tout le monde quand même. Ça a été super, en fait. Ouais. Et quand on parle de Bénin, Bénin c'est un pays. Donc, c'était où exactement? Quelle région? Ah bon, le Bénin, bon, comme tout le monde le sait, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, Ouais, situé à côté du Nigeria et en même temps à côté du Togo. ouais, C'est un pays où tout le monde se sent à l'aise et tout le monde est le bienvenu, bien sûr. Tout ouais. l'Afrique est le bienvenu, Ah, bien évidemment. d'accord. Donc, c'est un peu ça et on vit bien, on est tranquille, on est accueillant. Et Ouais. c'est toujours un plaisir d'accueillir les autres, en fait. Ouais. Mais tu viens de laquelle région? Au Bénin, je viens précisément de la vallée Ouais, de l'Ouémé. ouais. Mais j'ai grandi à Porto-Novo. Donc, Hmm, Porto-Novo, c'est la capitale ok. du Bénin. Ah, d'accord, c'est la capitale. Oui. Moi qui pensais que la capitale du Bénin c'était Cotonou. Bon, Cotonou, c'est la capitale économique. La D'accord, capitale, c'est d'accord. Porto-Novo. La capitale économique, c'est Cotonou. D'accord, d'accord. Donc, mais comment tu es venu ici au Maroc? Bon, comme la majorité des étudiants ici au Maroc, je suis venu à travers la bourse de l'ANSI. Ouais, Donc, comme chaque année, bon, oui, comme chaque année, ils lancent la bourse et tout. Il y a les communiqués qui passent. Donc, quand tu vois que tu es éligible, tu es dans les conditions pour pouvoir postuler, tu postules, c'est un dépôt de dossier et tout. Et ouais. après, tu te dossier, si tu respectes les critères, tous les critères qu'il faut, ils vont te sélectionner. Et après la sélection, tu es envoyé ici au Maroc pour poursuivre les études. D'accord, mais comment tu trouves la vie ici au Maroc? Bah, pour un étudiant comme moi, je dirais que c'est plutôt pas mal. Euh, on fait avec ce qu'on a en fait et on essaie quand même de donner le maximum pour réussir dans les études. C'est le plus important, la principale raison pour laquelle on est ici. Donc, on donne le maximum pour que ça marche. Ouais, ouais. Ok, mais dans ta présentation aussi, tu as parlé que tu fais l'informatique et l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi c'est cette filière? Bon, déjà de base, l'informatique, c'est une grande passion pour moi. Ouais, Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais c'est une grande passion pour moi. Et j'ai eu la chance depuis le collège, bon, je dirais le lycée, à partir de la classe de seconde, je suis entré dans les études en informatique. Donc, j'ai fait 3 à 4 ans d'études dans mon propre pays, en informatique, bien sûr, avant de venir ici. Et
c'est juste une continuité dans ma passion, en fait. Arrivé ici, j'ai fait 2 années. Mes 2 premières années, je l'ai fait en développement web full stack principalement. Et la troisième année, j'ai choisi de me spécialiser en génie informatique et intelligence artificielle. Et je suis une suite de la passion, en fait. D'accord, d'accord. Mais c'est quoi l'intelligence artificielle? Vu que toi, tu es un étudiant dans l'intelligence artificielle. Donc, nous, la grande public, donc, le grand public, on va penser que l'intelligence artificielle égale à ChatGPT. Généralement, bon, c'est ce que les gens pensent, mais l'intelligence artificielle ce n'est pas directement ou littéralement égal à ChatGPT directement. Je dirais ChatGPT, c'est juste je dirais, Une est-ce que partie, une partie de l'intelligence artificielle ou bien je dirais une partie de le voir ou bien une utilisation donnée de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui, je dirais, ça s'applique à tout. C'est une manière d'utiliser des grandes données, des données massives, surtout dans l'entrepreneuriat où on est obligé de traiter beaucoup d'informations à la fois et tout. L'intelligence artificielle nous permet bon, je ne dirais pas manipuler, de quand même traiter ces informations-là sur je dirais, très court, de manière très courte, ce que les informations qu'on devait traiter à grande échelle, bon, peut-être sur 1 mois, 2 mois, aujourd'hui, on peut les traiter et peut-être en 2 heures, si possible en une journée, grâce au système neuronal de l'intelligence artificielle. C'est juste une manière d'accélérer un peu les choses dans le monde d'aujourd'hui pour tout fil à l'heure, quoi, vous comprenez? Donc, c'est, en gros, disons ça. Disons que c'est ça. Donc ça s'applique à tout, pas seulement dans l'entrepreneuriat. Il y a l'intelligence artificielle, c'est des solutions qui existent déjà aujourd'hui et qui sait l'utiliser pour s'en sortir dans n'importe quel domaine, en fait. quand même ça, je confirme. Même dans cette chaîne, j'ai invité une dame malgache, Gola Salema. Donc, elle aussi, elle était spécialisée dans l'intelligence artificielle, mais de côté l'énergie, l'énergie renouvelable. Voilà. Donc, on a discuté Ça, par rapport au côté énergie renouvelable. Donc, la vidéo est toujours disponible sur YouTube. Vous pouvez le voir. Donc, je vais le mettre ici. Donc, vous allez le voir. Donc, on a discuté donc comment l'intelligence artificielle peut nous aider dans le côté de l'énergie renouvelable, vu que notre continent, donc, il y a beaucoup de pays qui souffrent du côté de l'énergie. l'énergie. Donc, elle a beaucoup développé. Donc, et voilà. Donc, l'intelligence artificielle, ça peut nous aider à résoudre ce problème, à Beaucoup de problèmes. voilà, ce problème. Donc, plus particulièrement, et beaucoup de problèmes, comme tu dis maintenant. Voilà. Donc, mais toi, tu es spécialisé dans quel domaine de l'intelligence artificielle ou tu es général? Donc, sans mentir, j'ai commencé aussi il y a pas longtemps parce que j'ai dit plutôt que j'ai fait mes premières études en développement web full stack. Mais mes études sur l'intelligence artificielle se baseront surtout sur le traitement de données. Comment analyser une grande quantité de données, quelle méthode utiliser pour les analyser, en fonction du type de données qu'on a aussi, pour analyser les données, pour avoir un type de rendu, pour pouvoir l'utiliser pour un besoin spécifique donné. Donc, c'est dans ce sens-là que j'utilise surtout. D'accord. Mais pour le grand public, peut-être quand on dit données, donc c'est un peu flou. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, quand je parle de données ici, il s'agit de l'information, c'est-à-dire, bon, peut-être un enregistrement vidéo, une image, un test, donc, tout ce qui est information que nous pouvons stocker sur notre téléphone portable ou bien notre ordinateur, tout ça, je regroupe dans données. D'accord, d'accord. Est-ce que tu n'as pas peur que l'intelligence artificielle prend le contrôle ou est-ce que l'intelligence artificielle peut prendre le contrôle donc sur nous maintenant? Bon, avoir l'évolution des choses actuelles, bon, on a tendance à penser cela, mais en toute vérité, ou je dirais, façon moi je vois les choses, je dirais que ça ne serait plutôt pas le cas.
bon, je ne sais pas si je peux l'affirmer directement comme ça, mais je dirais mon opinion, ça ne serait pas littéralement le cas parce que Mhm, quoi qu'en soit la manière dont l'intelligence artificielle devient autonome aujourd'hui, mhm, il faut tout d'abord savoir, voilà, il y a toujours une partie où l'homme mhm, a toujours ce dessus-là, a toujours le contrôle. Par exemple, et l'intelligence artificielle, autrement dit, je peux appeler ça des algorithmes qui traitent des informations de manière autonome. mhm, Et ces algorithmes sont des algorithmes écrits par l'homme. En codant ou bien en écrivant ces algorithmes, il y a des limites, il y a des trucs là. Il y a quand même des limites, des bases de limites que l'homme pose en écrivant ces algorithmes et tout. Donc, je ne pense pas que l'intelligence artificielle peut littéralement prendre le dessus sur l'homme comme ça, parce que de toutes les façons, il est mhm, toujours guidé par l'homme, développé par l'homme et tout. Donc, voilà mhm. un peu. D'accord, d'accord. Mais ça, je comprends ton point de vue. Mais moi, je pense, vu que c'est le début, parce que dans ce podcast, j'ai discuté avec pas mal de personnes sur l'intelligence artificielle. Donc, mais est-ce qu'on peut pas dire, vu que c'est le début, donc l'homme reste toujours euh, sur le contrôle, mais au fur et à mesure, donc la manière dont elle devient de plus en plus autonome, donc dans peut-être 30 ans, 40 ans ou 50 ans, elle ne peut pas prendre le contrôle, donc elle ne peut pas fonctionner lui-même. Parce que l'intelligence artificielle, ça a commencé maintenant à faire les codes, donc Oui, en voilà. effet, en effet. Bon, en ce qui concerne son autonomie, parce que de jour en jour, plus qu'on évolue bien, Mhm, dans le temps, on constate que ça devient vraiment autonome. mhm, Bon, c'est grâce au truc comment on appelle-t-on, aux algorithmes de machine learning. C'est les algorithmes qui étudient eux-mêmes et ils apprennent, ils s'améliorent. mhm, Mais je pense qu'il reste quand même je sais pas, je ne peux quand même pas dire mhm, ici, littéralement comme ça qu'ils vont prendre le dessus sur l'autre. C'est qu'ils vont apprendre, ils vont peut-être apprendre à devenir meilleurs et tout. Et bon, dans tous les cas, ça reste quand même un outil mhm, à la disposition de l'homme. Donc, ouais, si ça va prendre le dessus de l'homme ou pas, ça va dépendre vraiment de l'utilisation que l'homme en fait. C'est ce mhm, que je pense. Mais l'algorithme, bon, je dirais l'intelligence en elle-même, je ne pense pas qu'elle deviendra, je sais pas, qu'elle va prendre le dessus sur l'homme. Mais ça va vraiment dépendre de l'utilisation que l'homme en fait. Parce que ça mhm, reste quand même, de toutes les façons, ça reste un outil dans les mhm. mains d'un homme. Donc, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Ouais, ouais. Ok, je comprends. Mais c'est quoi la meilleure manière d'utiliser l'intelligence artificielle? Bon, je dirais la meilleure manière d'utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de ne pas être dépendant de l'intelligence artificielle. Surtout ça, pour l'intelligence artificielle est là, c'est pour nous aider à, surtout comme je l'ai dit au début, accélérer les traitements que nous faisons, nos traitements de chaque jour, les travaux qu'on aura à faire sur une semaine, 2 semaines, on peut vite les finir grâce à l'intelligence artificielle en une journée ou plus. Donc, il faut vraiment que l'intelligence artificielle soit pour qui que ce soit, n'importe qui, un complément ou euh, comment on appelle-t-on, un ouvrier, je vais dire, une Ouais, aide en fait, voilà. tu vois. Ouais. Donc, qu'on ne soit pas vraiment dépendant, on Mhm. a besoin d'un petit test, on va générer, c'est vite, Voilà. qu'on ne soit pas totalement dépendant de L'intelligence. l'intelligence artificielle, qu'on le prenne comme un outil, comme elle est d'ailleurs, parce que c'est un outil, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ouais. il faut l'utiliser comme tel, comme ça, je pense que ça serait un bon usage. D'accord, d'accord. Ok. Donc, on comprend. Mais à part des études, je vois aussi que tu répares les ordi et tout. Donc, Ah, comment tu ouais, as appris? bon, ça, je me débrouille un peu. Bon, Mhm, bon, comme je l'ai dit plus tôt aussi, j'ai fait des études en informatique quand j'étais au lycée. mhm, Bon, ces études, ça englobait un peu tout. mhm. Bon, dans le temps, on appelait ça installation et maintenance informatique. Bon, Ouais. on faisait un peu tout, on apprenait quand même. C'est là que j'ai appris les bases de l'informatique, ce Mhm, qu'est un ordinateur, ce que constitue un ordinateur et tout, et les problèmes
tout problème éventuel qu'un ordinateur pourrait avoir et comment les résoudre aussi. Et donc, j'ai appris ça quand j'étais au collège et j'ai eu à faire des stages dans des entreprises dans mon pays. Et bon, au cours de mes stages, j'ai beaucoup appris sur la maintenance informatique. C'est pourquoi ici, je me débrouille un peu en faisant de la maintenance pour ceux qui en ont besoin. D'accord. Donc, ça se voit, tu es très, très humble. Tu te débrouilles. Ouais, ça se voit. Ok, donc pour les gens qui ont besoin de maintenance, donc comment ils peuvent te contacter? Bon, On va laisser la fiche ici. oui, ça Voilà, serait bien, je laisse l'affiche voilà. auprès de toi, oui. D'accord. Donc on va mettre aussi dans la description. Donc vous pouvez checker. En cas, si vous êtes ici au Maroc ou c'est seulement à Kenitra, Donc, je dirais dans tout le Maroc, hein, dans ça tous les dépend. Maroc. Même pas, même un petit conseil, ça peut aider, on ne sait jamais. Me contacte pour un petit problème, je peux donner un petit conseil. Ça peut aider, on ne sait jamais. Non, vraiment, tu es très très humble. C'est ça. Euh, ok. Donc, comment tu te vois dans la vie? Dans l'avenir. Euh, Franchement, l'avenir, ça se construit. Déjà, je hmm, voudrais d'abord finir mes études, faire des stages comme tout le monde, trouver quand même la place dans une boîte, faire ma place petit à petit. Mais mon rêve plus surtout, c'est quand même créer ma propre boîte. Je ne sais pas encore exactement dans quel domaine, sur quoi elle va se baser exactement. C'est créer ma propre boîte et puis créer aussi de l'emploi, peut-être dans mon pays, je sais pas, peut-être sur l'international, qui sait. hmm. Mais Mais quand tu, même, tu n'as jamais pensé à partir au Silicon Valley? à la Silicon Valley, Et à la Silicon Valley. la vie, c'est une question d'étapes. Si Ouais. en parcourant les étapes, en gravissant les échelons, j'arrive à atteindre ce niveau, alors gloire à Dieu, pourquoi pas? Ouais. C'est- Quand même. Donc, aller bosser près de Mark Zuckerberg. Elon. Pourquoi pas si Dieu le permet? Ouais. Mais il y a beaucoup des Africains là-bas, Ouais, ouais, à la Silicon Silicon Valley. Valley, ouais. Ouais. Surtout dans les domaines, il y a beaucoup de Marocains, surtout avec les Sénégalais, Sud-Africains. Même. Pourquoi pas? Bon, parce que Ouais, là-bas, il y a que des grosses boîtes. Il faut vraiment faire ses preuves, il faut vraiment construire un grand parcours derrière soi. Donc, ouais, disons que je travaille à faire cela d'abord. ouais, quand même. Mais tu préfères être un entrepreneur ou un salarié ou un cadre dans une boîte? Bon, comme je l'ai dit plus tôt, tout se construit en fait. Ouais. Oui, j'aimerais vraiment entreprendre des choses, Mhm. mais pour cela, il faut quand même, de base, avant tout, comme Mhm. tout à l'heure, j'ai parlé des stages, il faut que Ouais. je sois stagiaire quelque part. Bon, certes, j'ai eu à faire des stages dans le passé, mais bon, pour mon niveau, ça reste quand même à faire. Donc, en faisant des stages, je vois quand même le fonctionnement des boîtes. Mhm. Après l'étape de stage, je vais bien être salarié quelque part, au moins pour quelque temps, pour voir comment les choses se passent. Sinon, Ouais. quand je vais entreprendre moi-même, je ne saurais pas littéralement ou directement comment les rouages, tous les rouages autour de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la vie est une question d'étapes. Donc, si je dois passer par toutes ces étapes pour que en entreprenant après, je sois stable et puis tout se passe bien, pourquoi pas, je n'hésiterai pas à le faire, quoi. Ouais, ouais. D'accord, je comprends. Donc, pour toi, tu dois apprendre d'abord avant de te lancer. Donc, Avant de en passer. apprenant aussi, tu dois passer et, par les gens qui ont déjà reçu ou dans les boîtes qui ont déjà reçu de faire ce que Justement. tu veux faire. Donc, après, Voilà. tu vois, Voilà. Exactement. quand même, c'est la meilleure manière d'apprendre, tu vois. Oui, en Donc, effet, auprès de ceux voilà, qui ont déjà réussi, en fait. voilà. Quand même, j'apprécie beaucoup. Ouais. Parce que moi, actuellement, j'ai réfléchi et j'ai changé un peu ma philosophie. Moi, je dirais que dans la vie, il y a des gens qui ont la connaissance et des gens qui ont de l'expérience, Oui, en tu effet. vois. Oui. Mais la manière dont les technologies deviennent de plus en plus avancées, Oui. donc la connaissance, on les trouve partout.
Oui, c'est vrai. Tu vois. Donc, même tu sais, tu connais pas quelque chose, tu tapes sur Google, sur n'importe quel outil ou logiciel, tu peux trouver La solution voilà, rapide. la connaissance. Mais l'expérience, il faut, Il faut vraiment voilà, il l'apprendre. faut bosser, Voilà. il faut travailler, ça se construit Avec avec le le temps. temps, Donc, justement. on peut pas acquérir l'expérience du jour au Du lendemain, lendemain, comme mais la connaissance. toutes les connaissances qu'on veut l'avoir, on peut les avoir. Voilà, tant que la Voilà, volonté y est. voilà, tant qu'il y a la volonté. D'accord. Donc, on passe. Donc, parlons un peu de Bénin. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, comment tu présentes Bénin? Et, je sais, au début, tu as parlé de Bénin, mais je veux que tu rentres un peu dans les détails. Donc, pour les gens qui connaissent pas le Bénin, euh, et peuvent découvrir. Bah, je dirais le Bénin, euh, c'est un pays assez axé sur la culture, je dirais. On a beaucoup de culture. C'est mhm, ça qui fait la diversité, en fait. Arrivé au Bénin, on a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de sites touristiques, on a beaucoup d'histoires, je crois. mhm, Bien que je ne connais pas vraiment assez, mais mhm. on a beaucoup d'histoires, on a beaucoup de. Aujourd'hui, je dirais qu'on a aussi beaucoup de monuments, donc ça fait quand même que le pays est devenu un pays touristique aujourd'hui. Et même depuis que j'ai quitté à peine 3 ans, mais même moi aussi, j'ai envie d'aller faire du tourisme dans mon propre pays. Vous Ouais, voyez, donc, c'est un pays assez ce côté-là. Et la culture, il y a un peu de tout. Chez nous, il y a, bon, il y a les religieux, il y a les musulmans, il y a les. Bon, beaucoup parlent aujourd'hui du vaudou, en fait, quand ils parlent du Bénin ouais, littéralement, ouais. mais c'est pas le vaudou chez nous, c'est une culture. Et c'est pas tout le monde qui le pratique déjà. Mhm. Et c'est pas, et je fais un crime sur le vaudou, c'est parce que le monde pense littéralement du vaudou. Rien à voir. C'est juste des cultures, des trucs ancestraux que les gens essaient de garder sur le temps pour ne pas perdre parce que nous sommes tous africains et puis la Ouais, culture, c'est notre richesse, c'est notre héritage en fait. ouais, Et c'est ce qu'on a en fait. ouais. Donc c'est pour ça, chez nous par exemple, il y a le 10 janvier qui est le Vaudou Day, il y a les manifestations et tout. C'est juste, je crois, pour garder les trucs culturels que nous avons, avec qui grandissent avec le temps, surtout avec le monde moderne d'aujourd'hui. Si on laisse un peu ça de côté, je pense qu'on va perdre l'histoire de De nos l'Afrique. ancêtres, l'histoire de l'Afrique surtout. Je pense que ça vaut pour tous les pays africains parce que chaque pays a son histoire. L'Afrique en entier a son histoire en fait. Et c'est ce que chaque pays s'efforce de garder, l'histoire qu'on efforce de garder en promouvant ces choses aujourd'hui, à ne pas laisser de traces. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc c'est pareil pour le Bénin aussi. C'est pourquoi quand on parle du Bénin, on parle toujours du vaudou directement. D'accord, d'accord. Mais est-ce que tous les Béninois sont vaudous? Non, pas du tout, pas du tout. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, chez nous, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des vaudouistes aussi. Donc tout le monde n'est pas vaudouiste en tout cas. Mm, Tout le monde n'est pas vaudouiste. Il y a des pratiquants du vaudou, ben, les pratiquants du vaudou, entre autres, les prêtres. C'est eux qui connaissent l'histoire autour du vaudou, ils connaissent les histoires. Et bon, entre autres, on peut les appeler les gardiens de l'histoire, en fait. C'est ouais, eux qui connaissent et racontent de génération en génération pour que l'histoire ne meure pas. ouais. C'est un truc comme ça. Tu sais, il y a une dame sur YouTube Oui. et je le suis de temps en temps. Et peut-être tu la connais, c'est Sally. Donc, elle aussi, elle a un podcast. Oui, Euh, je crois. Elle a même fait un film récemment sur le Bénin, je crois. voilà, elle a fait une vidéo sur Bénin. C'est une Donc, Camerounaise, je crois. Si je me trompe. Oui. d'accord. Quand même, ça m'a donné moi aussi envie d'aller, de partir dans les pays Voilà, c'est ça, africains elle pour dit. découvrir. L'Afrique Voilà, est regorgée d'histoire. Oui. ouais, quand même. Quand même, elle a fait vraiment une excellente vidéo. Oui. Voilà, j'ai pas tout regardé en entier, mais quand même, j'ai aimé. Donc, ça revient toujours dans, Dans le style. voilà, donc, dans l'accueil de mon YouTube. Ok, mais comment tu vois l'avenir de notre continent? Parce que dans ce podcast, on peut pas
parler sans parler de Du l'avenir continent, de oui, notre continent. Donc, je comprends tout à fait. Je dirais que le continent actuellement, je dirais surtout avec la jeunesse actuelle, mhm, que ça soit la jeunesse béninoise, la jeunesse malienne, la jeunesse burkinabé, mhm, genre, toute la jeunesse africaine aujourd'hui, moi, de toute façon, je vois les choses, je vois qu'on est dans une, mhm, on voit les choses autrement, dans une autre mhm, dynamisme, mhm, voilà. Merci de m'avoir prêté le mot. Et je mhm, pense que d'ici quelques années, l'Afrique va totalement changer de visage, en fait, aux yeux du monde entier. Parce que il y a des choses qu'on comprend aujourd'hui, surtout grâce à l'évolution technologique qu'on a, même si on n'est pas totalement en Europe aujourd'hui, mhm. on a des informations sur l'Europe, sur les États-Unis, sur la Chine surtout, Quand même. qui est sous une course, je ne sais pas. Donc, on a quand même des informations aujourd'hui qui, je ne dirais pas manquaient entre-temps, mais en tout cas, ce qu'on a aujourd'hui et avec le dynamisme de la jeunesse aujourd'hui, je pense que l'Afrique est sur un très très bon chemin et d'ici quelques années, Mhm, toute l'Afrique serait vue autrement en fait. Franchement, mhm, c'est moi ma pensée. C'est ce que je pense. ouais, quand même. J'apprécie beaucoup, hein. Tu crois vraiment euh, à notre continent. Et Oui, c'est je crois, une, surtout voilà, sur les jeunes, je crois beaucoup aux jeunes. À ouais, nous les jeunes, bien sûr. ouais, ouais. L'avenir du continent, c'est nous en C'est fait. nous, ouais. Ouais, quand même. J'apprécie beaucoup, tu vois, parce que si on croit pas à nous-mêmes, on peut pas convaincre les autres à croire à nous, tu C'est vois. ça, c'est ça. Donc, il faut qu'on croit à nous-mêmes et savoir, c'est notre responsabilité. Et bien vrai qu'on parle, l'Afrique est en retard, technologiquement parlant, les infrastructures et tout. Oui, C'est vrai, c'est une réalité, oui, mais on doit l'assumer et ça ne doit pas s'arrêter là aussi de dire oui, oui, voilà, on doit faire des non, travail on pour, doit on doit faire faire des des travaux efforts, pour, on voilà, doit essayer de je progresser. sais, Donc, c'est ça. de travailler Et plus, puis, plus dur que les que, autres, voilà, voilà, de d'autres continents. Parce que si les Européens, les Américains, les Asiatiques, donc ils sont devenus top 1 mondial ou ils sont développés leur continent, c'est pas en dormant, c'est pas en disant que oui, voilà, il est là, donc c'est pas les citoyens de d'autres continents qui vont venir en Afrique pour développer notre continent. pas du tout. C'est notre responsabilité à nous-mêmes. C'est Donc, ça, c'est oui. pas les Chinois, ni les Américains, ni les Européens. C'est notre C'est notre responsabilité. responsabilité, On c'est notre doit les travail. assumer et C'est ça. on doit aussi bosser pour ça. On doit travailler dur. Très dur pour ça, Voilà, oui, très, c'est très ça. dur. Donc, si les autres font travail, euh, par exemple, 20 heures, 20 heures par semaine, donc nous, on doit faire 100 heures. C'est ça, Voilà, voilà. donc pour rattraper les vides, voilà, Oui, pour les lacunes combler, qu'on a déjà. voilà, C'est ça. pour combler les vides. Et quand même, c'est ça, et j'apprécie beaucoup ton point de vue. Tu sais, et au début du podcast, et je, je pensais que, je pensais que c'est moi seul qui pense comme ça, tu vois, de Non, pas du croire tout. en Afrique, mais toutes les personnes que j'ai invitées sur ce podcast, Oui, tout le monde me répète la même chose, ouais. tu vois. C'est ça, il Donc, dit. quand même, ça fait vraiment On a plaisir de maintenant une voir, jeunesse très, très euh, dynamique qui voit autrement les choses et c'est déjà un bon début, en fait, quand selon même. moi. Donc, si ensemble, en tout Non, cas, on on va va très amener vite. l'Afrique très loin. Euh, C'est ça. Inch'Allah. Et c'est le but de notre podcast Parce aussi. que C'est l'avenir du continent. c'est Donc, ça, si on dit continent, on parle de de l'Afrique, hein. l'Afrique, oui. Voilà. Donc, mais est-ce que selon toi, l'Afrique est en retard? Non. Tu l'as dit tout à l'heure, Oui. notre état, c'est un fait. Mhm, On ne peut pas, on peut plus le nier aujourd'hui, c'est vrai. mhm, Mais je pense que c'est juste une question de temps. Je reste avec le temps. Bon, je sais pas. Aujourd'hui, littéralement, comme ça, on ne peut pas se comparer à certains pays et tout là. Donc, on avoue. Bon, mhm, ouais, c'est un fait que nous sommes en retard. mhm, Mais c'est un truc qui ne va pas durer longtemps, ouais, selon moi. Parce que de toute façon, je vois l'évolution des choses, les perspectives que prend les choses, l'idée, la tendance que prend les choses, je dirais, le dynamisme de la jeunesse aujourd'hui, ouais, et aussi tout de quelques présidents actuels de l'Afrique.
Je Ouais, pense que, et des pays de l'Afrique, pardon, je ouais, pense que c'est un truc qui ne va pas durer longtemps. ouais, quand même, ça donne vraiment de De l'espoir, l'espoir. oui, en effet. Ouais. Et ça me rappelle aussi, j'ai invité ici Mohamed Lamine Silla, c'est un entrepreneur guinéen. Parce que ici, j'invite tout le monde. J'ai invité des Burkinabés, donc vous pouvez aller voir les Maliens, les Guinéens, les Malgaches. Donc, toi, Béninois. voilà, Béninois. Donc, pourquoi pas les Congolais, les Marocains, tout le monde. Parce que dans ces podcasts, on ne va pas se limiter dans une seule nation. Donc, et on va inviter tout le monde, ça concerne toute l'Afrique. Donc, c'est pas seulement aussi les Africains qui sont en Afrique. C'est vrai. Voilà. Même les diasporas, bien sûr que nous ne sommes pas dans notre pays, Oui. mais quand même, moi, je me sens pas à l'étranger. Pas Tu du vois, tout, ça c'est pas faux. parce que moi, je vois l'Afrique comme un seul pays. Donc, je me sens pas à l'étranger, tu vois. C'est C'est pas vrai. comme si je suis à l'Europe ou Non, dans pas du tout. notre continent. Et les Maroc aussi a compris ça, tu vois. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Malgré que, tu vois, Oui, en effet. voilà, Mais ils parfois, ont compris, ici, hein, voilà, tout le monde n'a pas le même état l'état d'esprit. d'esprit. Voilà, mais quand même, il y a de bonnes personnes partout et il y a de mauvaises personnes partout Oui, aussi. ça c'est vrai. Voilà. Et donc, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je ne vais pas te tenir, de te retenir Longtemps, longtemps. non, Donc, c'est un plaisir. est-ce que, donc, si tu étais un président, donc, quelles seraient les solutions que tu vas proposer pour que l'Afrique aille très vite, donc, pour que l'Afrique se rattrape? Et si j'étais un président. Mm, Je dirais en gros parce que je suis jeune et que je sais que beaucoup de jeunes regarderont la vidéo et cette mm, vidéo, mm, je vais m'adresser directement à nous tous qui sommes jeunes africains. mm, Je nous dirais tous du travail très dur pour notre continent en fait, pour chacun son pays parce que mm, euh, pour pour atteindre Z, il faut parcourir A, B, C, D. Donc, mm, il ouais, faut commencer par les pays d'abord. Donc, chacun investisse dans mm, son pays, en fait. mm, Et je pense que comme ça, ensemble, on va faire grandir notre continent. On va le pousser à un pas quand même et avec aussi l'aide je dirais de nos parents, je vais dire de nos présidents et tout, avec la tendance que prennent les choses, on peut aujourd'hui compter sur eux. Donc vraiment, je dirais qu'on doit travailler dur pour chacun dans nos pays, on doit travailler dur pour l'Afrique en fait. Donc c'est ce que je peux dire en gros. d'accord, ok, je comprends. Et je vais rajouter quelque chose. Oui, Je dirais juste qu'il faut chacun fait sa part du travail. c'est ça, c'est ça, Voilà, c'est son ça, part du travail. oui, ça part. Voilà, sa part du travail. Donc, si tout le monde essaie de combler donc, de faire ses propres tâches, Oui, donc, quand même, ça va nous aider. oui, Donc, ça va nous amener. Oui, comme je l'ai dit souvent sur ce podcast, s'il y a des gens qui construisent, il y a d'autres personnes qui détruisent, on peut aller nulle part. oui, ça ne Donc, nous il faut amènera que nulle part. chacun fait sa part des choses et Inch'Allah, avec le temps, on va On va aller construire très très notre Afrique, loin. ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu as un message à adresser aux gens qui nous regardent aujourd'hui? Bon, je dirais pas, je sais pas littéralement un message comme ça, mais je dirais aux gens qui passeront sur la chaîne de s'abonner et de revenir de temps en temps parce que ici, Mais bon, c'est disons, nous parlons de notre continent, nous ouais, voulons faire évoluer notre continent. Donc, et si vous êtes aussi au Maroc et vous êtes intéressé, vous pouvez contacter, discuter, un échange, petit échange, ça peut faire avancer les choses. c'est vrai, Donc, voilà un peu. ouais. Quand même, et pour le moment, c'est le podcast. Quand même, il y a beaucoup de choses qui sont Autour, oui. voilà, en route. Donc, quand même, c'est pour l'éveil de l'Afrique en général. Quand même, c'est pas un podcast politique. On va pas parler de politique ici. Donc, Non, c'est un podcast de développement. Donc, on va parler de développement et de business. Voilà, parce que moi, je pense que
Et la meilleure solution pour développer l'Afrique, c'est le côté entrepreneurial. Entrepreneuriat, oui. Voilà. C'est pas, parce que ici, il y a pas des entreprises où tu peux gagner beaucoup de, tu vois. Oui, je vois Voilà. le Tu point peux de ce pas que tu veux devenir dire. riche en étant salarié Salarié, non, pas du tout. ici en Afrique, tu vois. Pas du tout. Mais quand même, c'est une chose aussi que j'apprécie beaucoup. Nous, les Africains, on entreprend vraiment, tu vois. Oui. Même s'il n'y a pas beaucoup de capital qui Sans circule en Afrique en ce moment comparant aux au autres pays, au continents, continent européen. voilà. Donc, mais avec l'État, si tout le monde essaie de construire tout, on essaie de faire sa part des choses, quand même, ça va aller très très bien. Très Donc, bien, on va euh, développer notre continent et par nos non, propres, moyen, voilà, c'est ça. quand même, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi C'était aussi de vraiment, m'avoir invité. voilà. Abonnez-vous massivement et partagez la vidéo pour les gens qui sont intéressés de l'avenir du continent. Voilà, et regardez aussi la vidéo entièrement. Donc, c'est pas juste regarder, checker et sourire comme disent C'est les le Marocains. Marocain, je suis Voilà, sûr. sourire, pas comme ça. Ok, merci beaucoup tout le monde et restez connectés. L'avenir L'avenir du du continent, continent, c'est c'est nous. nous. Ok.